Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la réaction chimique. Nous allons voir d'abord ce que c'est qu'une réaction chimique. On dit qu'il y a réaction chimique lorsque des espèces chimiques disparaissent, on les appelle les réactifs, et que de nouvelles espèces, qu'on appelle les produits, apparaissent. Ceci peut se produire soit par rupture et création de liaisons à l'intérieur de molécules par exemple, ou bien par transfert ou modification de la répartition des charges et en particulier des électrons. C'est-à-dire que chaque fois que des liaisons covalentes dans des molécules vont être modifiées, ou bien chaque fois que la répartition électronique autour des atomes va être modifiée, eh bien, ça voudra dire qu'il y a eu réaction chimique. Alors pour illustrer ceci, on va imaginer des réactifs moléculaires. Par exemple, ici en rouge, une molécule de dioxygène et en blanc, des molécules de dihydrogène. Et bien lorsqu'on arrive à les faire réagir, ils vont donner des molécules d'eau qu'on appelle les produits de la réaction. Alors on constate que les atomes sont toujours les mêmes, par contre ils ne sont plus associés de la même façon. On constate par exemple que les atomes d'hydrogène en blanc sont maintenant associés chacun de leur côté à un atome d'oxygène, alors que lorsqu'ils étaient dans les réactifs, ils étaient associés entre atomes d'hydrogène dans la molécule de dihydrogène. Il y a eu à ce titre réarrangement des atomes, donc cassure de liaison d'un côté et fabrication d'autres liaisons covalentes de l'autre, c'est-à-dire dans les produits. On constate aussi qu'on a pu fabriquer les produits, en l'occurrence les deux molécules d'eau, à partir des atomes des réactifs et rien d'autre. Ce sera très important par la suite. Alors justement, prenons par exemple une molécule d'ammoniac, NH3, modélisée avec le modèle moléculaire de la manière suivante, donc une sphère qui représente l'atome d'azote en bleu et les trois atomes d'hydrogène. Eh bien, imaginons une réaction chimique où cette molécule d'ammoniac donnerait deux molécules d'eau. Eh bien, avec ce qu'on a dit précédemment, évidemment, c'est totalement impossible. Puisque la réaction chimique, c'est une modification des liaisons covalentes entre les différents atomes de réactifs, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas modification des atomes. Donc les atomes d'azote en bleu ne peuvent pas devenir des atomes d'oxygène en rouge. Alors c'est un aspect fondamental de la réaction chimique. Lors d'une réaction chimique, les noyaux ne sont pas modifiés. Un noyau d'azote restera un noyau d'azote, un noyau d'hydrogène restera un noyau d'hydrogène et ainsi de suite. On peut donc dire aussi qu'il y a, lors d'une réaction chimique, conservation des éléments chimiques. Les éléments ne peuvent pas disparaître pour laisser leur place à d'autres éléments. Il s'agit juste de réarrangement entre ces éléments. C'est ainsi que le changement d'état, par exemple ici de l'eau qui au départ est solide et qui devient liquide, eh bien ce n'est pas une réaction chimique puisqu'on a de l'eau au départ, on a de l'eau à l'arrivée, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de modification des liaisons à l'intérieur des molécules, mais uniquement de leur disposition les unes par rapport aux autres. On appelle ça donc un changement d'état, qui est une transformation physique. Alors pour modéliser la réaction chimique, on utilise une notation très simple qui s'appelle l'équation chimique. Alors prenons l'exemple de la molécule de dioxygène en rouge avec la molécule de dihydrogène en blanc qui vont réagir pour former de l'eau. Alors, écrite comme ça avec les modèles moléculaires, ça n'a pas grand intérêt. On a préféré l'écrire de manière plus mathématique à l'aide des formules et des symboles. Le dioxygène a pour formule chimique O2, le dihydrogène H2 et l'eau a pour formule H2O. Alors le plus ne signifie pas l'addition, mais veut dire simplement qu'il y a réaction chimique entre les deux espèces, donc se traduirait par et ou réagit avec, et la flèche signifie pour donner. Donc cette équation signifie que le dioxygène et le dihydrogène réagissent pour donner de l'eau. Alors on voit tout de suite qu'il y a quand même un petit souci. Si on prend O2, il y a deux atomes d'oxygène, donc deux fois l'élément oxygène, alors que dans H2O, on ne le retrouve qu'une seule fois. Nous avons dit pourtant que lors de la réaction chimique, il y avait conservation des éléments. Donc cette modélisation telle que nous la voyons là est incorrecte puisqu'elle ne traduit pas cette conservation des éléments. Alors c'est là qu'interviennent les nombres stoichiométriques. Alors les nombres stoichiométriques, c'est ce qu'on va placer devant les espèces chimiques pour assurer la conservation des éléments.
Alors en mettant un 2 devant H2O, ça signifie 2 fois la molécule d'eau. Et avec ce nombre stoichiométrique égal à 2, j'assure bien la réalité de la conservation des éléments, puisque dans H2O, il y a une fois un atome d'oxygène, donc dans 2 fois H2O, ça fait bien 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène. Par contre, on voit donc, puisque dans H2O, il y a 2 fois l'élément hydrogène, en mettant un 2 devant, donc en doublant le nombre de molécules d'eau, ça fait en tout 4 fois l'élément hydrogène. Donc de l'autre côté, je ne l'ai que 2 fois. Donc pour ajuster l'équation chimique, c'est-à-dire toujours dans le but de respecter la conservation des éléments, il va falloir que je mette un nombre stoichiométrique égal à 2 devant H2. Alors si on vérifie bien, et bien maintenant tous les éléments sont bien ajustés. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant, mais cette modélisation évidemment traduit la réalité. Cette équation, maintenant qu'elle est ajustée, c'est-à-dire qu'elle vérifie la conservation des éléments, elle nous donne deux informations fondamentales, et ce sera le cas pour toutes les équations chimiques de n'importe quelle réaction chimique. La première information, ce sont les espèces qui réagissent, et qui sont indiquées par leur formule, ici O2 et H2. Évidemment, on a aussi les espèces, ou l'espèce ici puisqu'il n'y en a qu'une, qui est fabriquée, qui est produite, en l'occurrence la molécule d'eau. Mais la deuxième information fondamentale, et qui est donnée par les nombres stoichiométriques qui ici apparaissent en bleu, ce sont les proportions de réactifs et de produits. En effet, en écrivant O2 plus 2H2 donne 2H2O, on dit tout simplement que une molécule de dioxygène, O2, réagit non pas avec une, mais avec deux molécules de dihydrogène, d'où le 2H2. Et quand on les fait réagir, on fabrique deux molécules d'eau. Pas 3, pas 10, pas 50, non, deux uniquement. Donc un peu à la manière d'une recette de cuisine qui donnerait les ingrédients et les proportions, eh bien l'équation chimique donne les ingrédients de départ, les réactifs, les ingrédients obtenus, ou plutôt les produits obtenus à droite de l'équation, et les proportions avec les nombres stoichiométriques. Alors attention, les nombres stoichiométriques se placent bien devant les symboles ou les formules des espèces chimiques, jamais au milieu ou derrière. Ainsi, 2H2O signifie deux fois la molécule d'eau. Alors je vais terminer avec quelques exemples de combustion. Une combustion, c'est une réaction chimique un peu particulière puisque elle fait intervenir dans les produits le dioxygène. Alors, le dioxygène étant présent en très grande quantité dans l'air, il a évidemment beaucoup de rôles importants à jouer dans les réactions chimiques. Donc les combustions sont des réactions très très courantes. Alors pour commencer, le méthane donc, qui brûle avec le dioxygène, alors on se rend compte que ça forme de l'eau et du dioxyde de carbone. Cette équation chimique ne traduit pas la réalité puisqu'elle n'est pas ajustée. Donc on l'ajuste. Alors on compte dans les réactifs, par exemple, les atomes de carbone. Donc on en a un dans CH4. Dans les produits, on en a un dans CO2. Donc on dit que le carbone est ajusté. Par contre, l'hydrogène, on en a 4 dans CH4 et on n'en a plus que 2 dans H2O. Ça n'est pas possible, donc il va falloir mettre un nombre stoichiométrique devant H2O égal à 2 pour ajuster l'hydrogène. Mais évidemment, ensuite, le carbone, alors ça n'a rien changé, il est toujours ajusté, l'hydrogène maintenant est ajusté, mais il reste l'oxygène. Alors on a deux fois l'élément oxygène dans les deux molécules d'eau, deux fois dans la molécule de CO2, ça fait 4 fois l'élément oxygène. Or, dans les réactifs, nous ne l'avons que 2 fois. Donc, nous allons mettre un nombre stoichiométrique égal à 2 devant O2. Un deuxième exemple maintenant, la combustion du fer dans le dioxygène. Alors, ça peut donner plusieurs oxydes, on les appelle comme ça. Ici, je vais me concentrer sur l'oxyde dit magnétique du fer, de formule Fe3O4. Alors là aussi, on voit tout de suite que l'équation n'est pas ajustée. Donc, devant O2, je dois rajouter un 2 pour qu'il y ait les 4 représentants de l'élément oxygène qui soient conservés. Et devant le fer, je dois mettre un 3. Alors, cette équation dit que 3 atomes de fer réagissent avec 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule de Fe3O4, l'oxyde magnétique. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas une molécule, mais là, on considérera sans trop de problème que c'en est une. Maintenant,
ces deux équations sont justes parce que les espèces sont correctes et elles sont ajustées. Pour terminer, je vais prendre le glucose qui arrive par exemple dans la cellule du corps humain, qui va brûler avec le dioxygène de la respiration et produire du dioxyde de carbone et de l'eau que le corps humain va rejeter. Là aussi, elle n'est pas ajustée. Si on commence par les atomes de carbone qui sont dans le glucose C6H12O6, on en a 6, alors que de l'autre côté, dans CO2, on n'a qu'une seule fois le carbone. Donc il va falloir mettre un 6 comme nombre stoichiométrique devant CO2. Je fais la même chose maintenant pour l'hydrogène, 12 d'un côté, 2 de l'autre, pardon. Je vais devoir ajuster avec un 6. Et je fais le compte des oxygènes. J'en ai 18 dans les produits. J'en ai que 6 plus 2 dans les réactifs. Donc je vais être obligé de multiplier par 6 le nombre de molécules de dioxygène qui réagissent. La voici. Alors en français, ça dit simplement, cette équation, ça modélise le fait qu'une molécule de glucose réagit non pas avec une, mais 6 molécules de dioxygène pour donner 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Alors si on se rappelle maintenant ce que c'est que la quantité de matière, on peut aussi traduire tout ça en termes de quantité de matière. Et on peut dire pour cette dernière équation que 1 mol de glucose réagit avec 6 mols de dioxygène pour donner 6 mols de dioxyde de carbone et 6 mols d'eau. Une fois que les équations sont ajustées, on va pouvoir faire du travail quantitatif, c'est-à-dire travailler sur les quantités d'espèces qui réagissent et qui sont produites. Ce qui est fondamental quand on veut fabriquer par exemple une molécule, pour savoir exactement de combien d'espèces chimiques appelées les réactifs on a besoin. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.